What's up? 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 Bonjour à tous, bienvenue dans What's Up, le podcast de la ville de Wattignies. Alors aujourd'hui c'est un épisode musical finalement et culturel, puisque du coup nous allons discuter de la manifestation Cocktail Musical qui a lieu depuis 18 ans maintenant à Wattignies. Donc pour ça je suis entouré d'une bien belle tablée, ça faisait longtemps que je n'en avais pas une aussi belle, parce que du coup je suis avec Hélène Legrand du coup qui est élue à la culture à Wattignies, et puis je suis entouré de tout le parterre d'artistes qui se produira lors de ce cocktail musical. Je vous laisserai vous présenter après. Du coup peut-être pour commencer, je vais d'abord commencer avec Hélène, peut-être que vous pouvez nous décrire un petit peu l'origine de cette manifestation et quel en est son principe. Alors c'est 18e édition du cocktail musical. Donc quand il a été créé, l'objectif de ce cocktail c'était de faire découvrir différents univers musicaux aux Wattignisiens. Donc c'est différents styles, différentes sortes de musique, ça peut aller de la musique du monde au rock, c'est très éclectique et le but c'était d'aider, de proposer aux Wattignisiens de découvrir quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Et c'était aussi pour nous l'occasion de faire un week-end dédié vraiment à la musique. Merci Hélène, et du coup je suis aussi entouré de Maurice qui est directeur du pôle animation à Wattignies, qui va présenter un petit peu les artistes qui seront présents au cocktail musical. Oui, comme tu l'as dit, avec tout le service culture, donc avec Marie-Noël, on a mis en place une programmation vraiment différente avec trois dates avec des styles différents. Et le premier que vous allez rencontrer, mais vous connaissez déjà sur Wattignies, c'est Eric Barr, sur son tout nouveau spectacle, Illusion vocale. Alors il faut savoir que des gens se demandent quelquefois comment on fait pour programmer. Le spectacle d'Eric, il est programmé depuis mars 2024. Donc en mars 2024, on avait déjà signé la date pour avoir l'exclusivité. En fait, vous serez les premières personnes du département du Nord, de la métropole lilloise, à voir Eric sur son nouveau spectacle. Donc c'est vraiment une chance pour toutes les personnes qui ont réussi à avoir des places, parce que les places sont très compliquées à obtenir pour le spectacle d'Eric. Donc Eric a un tout nouveau spectacle qui est la suite du premier ou des changes qui ont changé? Ah mais c'est 99,09% de nouveau. Le 0,1% c'est un numéro que je faisais dans le précédent pour garder un petit hommage à ma maman qui m'a quitté il n'y a pas très longtemps. Et c'est le numéro qu'elle aimait bien et qui marchait très très bien dans le spectacle précédent. C'est la seule chose que j'ai gardée du précédent. Sinon tout le reste c'est tout neuf. Et ce qui est important de dire, c'est que les 115 voix qu'il y a dans ce spectacle, c'est que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est le public, ceux qui me suivent sur mes réseaux sociaux et des gens qui sont venus me voir en spectacle où je leur demandais quand je leur disais que j'étais en écriture du nouveau spectacle, de me donner plein d'idées de voix qu'ils aimeraient entendre dans le prochain. Et j'ai eu énormément de demandes, j'en ai gardé 115, et donc tout ce que vous allez entendre dans le nouveau spectacle, c'est des demandes du public. Et j'en ai fabriqué une histoire, vraiment un spectacle qui raconte un petit peu ma vie quand même. Alors on est un peu frustré parce que on te suit beaucoup sur les réseaux sociaux, tout le monde te suit sur les réseaux sociaux. Et tu as fait carton plein en juillet, en août avec la tournée Plein Sud, avec plus de 35 représentations. Mais tu as quand même mis quelques extraits, mais pas tout, donc on est vraiment frustré. On ne sait vraiment pas ce qui va se passer. Et d'habitude, on sait presque tout, mais là, c'est vraiment frustrant. Non, je pense qu'on ne connaît pas encore l'entrée du spectacle. En gros, ça a été fini musicalement. Ça avait été travaillé depuis. J'ai écrit ce spectacle en 6 mois. Alors que musicalement, avec mes musiciens, on a super bien travaillé, mais j'avais pas encore travaillé les introductions, les textes qui allaient être entre deux pour introduire tout ce que je voulais faire. Et j'en ai profité de cette tournée, ça c'est le Sud, cet été en 2 mois, mais en 4 représentations, tout était écrit, fini et validé par les 4-5 000 personnes chaque soir qui venaient nous voir. Et je suis vraiment heureux, mais j'ai hâte de découvrir ce spectacle parce que c'était le plein air, ça c'est le Sud. Là, en salle, c'est un univers complètement différent et un public complètement différent parce que c'est un public qui paye pour venir te voir. Donc, je pense que l'ambiance qu'il y a eu cet été était monstrueuse. Et en salle, je pense que
Je ne veux pas me porter la poisse, mais je pense que ça va être énorme. J'ai hâte, vraiment hâte. Surtout à Wattignies, parce que j'étais venu il y a 2 ans, on avait fait 2 représentations sur la même soirée. Et ces 2 ans-là, il y a 2 ans, ça m'a vraiment marqué, parce que le public, je ne m'attendais pas avec une folie pareille. Parce qu'on a fait 1h30 et le deuxième a duré 2h30. Et c'était incroyable. Donc, de faire le tout nouveau spectacle pour la première fois ici dans la région du Nord, à Wattignies, ça me touche. Et c'est pas pour dire cette phrase gentille, c'est vraiment sincère. Wattignies, encore une fois, vous m'avez adopté et vous répondez présente très très vite. Je suis très heureux. Et l'idée du coup, c'est effectivement un spectacle un peu participatif, dans la même idée en fait qu'avoir donné. Ta question est très très bien, parce que c'est en gros, ça a tellement marché le précédent, qui tourne encore, le précédent. Mais j'ai gardé le squelette. J'ai fait comme George Goldman et tous les grands auteurs qui gardent la petite pointe musicale où on reconnaît tout de suite le morceau de celui qui l'a écrit. Et je dis pas pourquoi je ferais pas la même chose. J'ai gardé le squelette du précédent et j'ai collé tout ce qui était nouveau. Enfin, tout est nouveau, mais donc je rentre avec un truc qui peut impressionner. La suite, j'ose pas dévoiler, j'essaye de réfléchir en même temps pour pas trop dévoiler, mais en fin de compte, les gens sont bluffés du démarrage jusqu'à la fin. Et donc, le squelette de mon précédent, c'était que ça avait des montagnes russes, c'est que les gens pleuraient d'émotion, pleuraient de rire, on avait toutes les émotions qui passaient dans ce spectacle, et j'ai réussi, je vais vous le dire avec 35 dates de test, j'ai réussi à avoir la même chose. Donc les gens sont fous, les gens viennent en sachant pas qui ils viennent voir, et ils repartent de là bluffés, avec les larmes aux yeux. Enfin bref, les retours sont incroyables. Et j'ai vraiment hâte que vous puissiez le découvrir, les Wattignisiens. On a hâte aussi. On a bien hâte aussi. Merci Eric. C'est moi qui vous remercie. Écoute, après on va passer à Gaël, du coup des Veuves Clinquantes. C'est pas l'ordre, on passe au dimanche après-midi avec Gaël sur un spectacle musical qui est assez particulier, parce que Gaël, tu vas nous en parler. Alors je sais pas quelle personnalité, parce que vous êtes à plusieurs dans ta tête, donc je sais pas qui va nous parler là sur ce podcast. Si c'était Félicie, la Veuve Clinquante, d'abord je voudrais vous remercier de venir participer au dernier dommage rendu à mon défunt mari qui est parti trop tard. Fait exprès de pleurer, je précise, il y a une super ambiance. Et si Gaël reprend le dessus, car elle est capable de le faire, oui, La Veuve Clinquante, c'est un spectacle musical. C'est à la fois un concert et une pièce de théâtre. C'est vraiment un mix. J'ai longtemps, d'ailleurs, mis du temps à me demander s'il fallait le vendre comme un concert ou comme un spectacle. Finalement, j'assume la schizophrénie de la forme. Donc, c'est vraiment un mix. Parce qu'il y a une réelle volonté de rendre hommage à la chanson française d'une époque, parce que pour une certaine cohérence, je n'interprète que des chanteurs et chanteuses mortes. Et si d'aventure j'interprétais quelqu'un qui est encore vivant, ça risque de lui porter la poisse, autant le dire. D'ailleurs, je suis désolée pour la mort de Jeanne Moreau. J'en suis en partie responsable, vraiment, j'ai pas fait exprès, mais je me suis intéressée à son répertoire, elle est morte très peu de temps après. Et pour Anne Sylvestre, c'est un peu pareil. Vraiment, je vous prie de m'excuser pour ça. Voilà, et je suis peut-être aussi en partie responsable de la mort de Dalida, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, donc je rends hommage à des auteurices de talent, de renom, et puis certains et certaines aussi qui sont peut-être trop vite oubliés. Je citais tout à l'heure Colette Mani ou Odette Laure, qui a été une comédienne et chanteuse. Donc pour moi, très inspirante. Donc La Veuve Clinquante, c'est ça, c'est un répertoire. Et c'est un répertoire qui m'inspire une histoire. Et aussi, le répertoire sert l'histoire. Donc vraiment, c'est une communication entre la chanson française et la volonté de narrer et de raconter des histoires. Voilà. Ce qui est bien, c'est de retrouver du répertoire qu'on connaît déjà et puis de découvrir effectivement des nouveaux artistes aussi. Merci de le souligner, Simon, c'est vrai. Et donc, si faut donner envie aux Wattignisiens et Wattignisiennes de venir, parce que je ne suis pas Éric Barre et on ne va pas remplir en 2 secondes, soyons clairs. Mais je suis désolée, je ne suis pas passée à la télé souvent, j'y travaille pas, donc ça n'arrive pas. En fait, l'idée, c'est de passer un bon moment et
de vivre ce moment ensemble avant d'être mort, parce qu'après ce sera trop tard. Donc faut le vivre ensemble. Donc l'idée c'est vraiment de se marrer. Mon personnage c'est quelqu'un aussi qui essaie de traverser des émotions différentes. Il y a vraiment quelque chose de sensible autour du sujet du deuil, mais dans lequel on ne s'enterre pas, parce que ma volonté c'est de vivre un moment léger, et donc mais d'aborder aussi finalement ce que c'est la vie de couple, la vie de célibat, la solitude, et tout ça avec un personnage qui frôle un peu la folie. Et qui est vraiment provocateur. Il y a beaucoup d'interactions avec le public aussi. Voilà, et j'espère trouver mon futur mari ici à Wattignies. Ah, là, c'est Félicie qui s'est emparée de moi. Arrête, Félicie. Oui, donc un spectacle riche en émotions, finalement. En tout cas, pour moi, pour le public, on verra. On espère, bien sûr. Les Wattiniens sont au rendez-vous en général. Merci Gaëlle, en tout cas. Merci et puis, de m'avoir laissé la parole. Pour terminer un petit peu ce programme, on peut passer la parole, je pense, à Philippe et Hervé du coup des mauvaises langues. Maurice, je peux te laisser les introduire. Un retour à Wattignies 10 ans après, parce que la dernière fois qu'ils étaient venus nous rencontrer au Cocktail Musical, c'était il y a 10 ans. Les mauvaises langues, c'est un groupe, une institution dans les Hauts-de-France, puisque c'est 25 ans de carrière, avec toujours le même groupe. Et puis un nouvel album qui est sorti l'année dernière, Étrange Affaire, que vous allez nous faire donc découvrir samedi soir au Centre culturel. Bah oui, tout à fait. Merci Maurice. Oui, c'est vrai qu'on était venu il y a une dizaine d'années. On en a un bon souvenir, donc on est content de revenir. Et on présente effectivement un nouvel album, Étrange Affaire. Pourquoi Étrange Affaire ? Ça vient d'une chanson qui dit « Quelle étrange affaire que la nature humaine ». Voilà, donc on est parti de là. Et avec des chansons, on aime travailler sur les textes, on aime la mélodie. Et puis ensuite, on est 7 sur scène, donc basse, batterie, guitare. Et un violon un violoniste qui a une place très très importante. Il sera aussi accompagné, donc là, le 4 octobre, d'un violoncelliste et d'un trompettiste. Donc des moments festifs, des moments sur l'énergie, puis des choses beaucoup plus intimes, et avec des titres nouveaux et des titres plus anciens que les gens aiment écouter, et nous aussi qu'on aime jouer. Comment vous décrivez un petit peu votre genre musical, un petit peu pour que les auditeurs un petit peu se rendent compte de la musique que vous faites? En fait, le style musical, c'est à la base de la chanson française. Alors, la chanson française, on peut mettre beaucoup de choses dedans. C'est assez fourre-tout. En gros, notre démarche, c'est d'abord de prêter attention quand même au texte. C'est notre plaisir. Voilà, Philippe et moi, on écrit ensemble, on écrit à 2 mains, enfin à 4 mains, là, en l'occurrence. Et on essaye de mettre le texte au centre de notre travail, et essayer aussi, on fait partie d'une génération où la mélodie est aussi importante. Et une fois qu'on est arrivé à avoir un texte et une mélodie guitare-chant qui nous plaît, à ce moment-là, on passe à l'arrangement. Et l'arrangement, on n'est pas bloqué sur un style en particulier, on n'est pas un groupe de reggae ou un groupe. Voilà. C'est assez ouvert, assez diversifié. On a tous des influences musicales différentes dans le groupe. Et donc, quand on vient voir un concert des mauvaises langues, c'est un peu un voyage musical. Voilà. On va passer d'une ambiance à l'autre. Le fil conducteur, c'est quand même une forme de convivialité avec le public. À la fois, il y a des interactions, et puis à la fois, il y a une écoute. Voilà, et on essaye de faire rentrer les gens dans notre univers et de les amener d'une plage à l'autre, d'une chanson à l'autre, comme un voyage, sur une vingtaine de titres. Alors, comme disait Philippe, il y a du nouvel album, il y a aussi des standards, des chansons qu'on joue quasiment depuis le début du groupe, et puis des chansons qui étaient un peu sorties du répertoire, qu'on a remis au goût du jour, qu'on a réarrangé, parce qu'on avait envie de les rejouer, en fait, simplement. Voilà. Mais maintenant, on a 8 albums, alors faire une setlist, c'est l'embarras du choix. On peut piocher dans l'ancien répertoire et puis sortir des nouveautés. Merci en tout cas à tous les artistes d'être venus parler. Je pense que peut-être pour terminer ce podcast, on peut parler un petit peu des informations un peu techniques. Donc on rappelle que c'est le 3, 4 et 5 octobre. Et si un petit peu les Wattiniens veulent réserver les places qu'il reste, comment ils procèdent ? Alors vous avez toutes les informations sur le site internet de la ville ou sur nos Facebook Ville de Wattignies ou Pôle Sport Culture Animation. Donc toutes les infos dessus. Suivez nos publications. En général, donc on ouvre les portes 1 heure avant le début du spectacle. Vous avez de la petite restauration, buvette, enfin tout ce qu'il faut pour passer un bon moment lors de ces
4 spectacles. Merci à tout le monde, en tout cas d'être venu autour de ma table pour parler de ce sujet. C'est un plaisir de vous recevoir, j'espère que c'était pareil pour vous. Merci à vous. Et puis, en tout cas, on se voit début octobre pour faire la fête tous ensemble. Merci. On a hâte. What's up?